Buenas tardes, amigos. ¿Cómo está? Muy bien. Un poco. La situación parece desesperanza. Hoy hablamos cómo combatir el hambre. Vamos, muchachos. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors tantôt je disais à mes amis espagnols qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, la faim. Vous savez, j'ai déjà abordé ce thème dans ma précédente vidéo où je donnais un petit peu des astuces pour combattre la faim, qui est un phénomène qui va prendre de plus en plus de l'ampleur, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique. Je parlais des tubercules. Comment faire la farine de tubercules pour pouvoir avoir du pain et de la bouillie pour les bébés. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé autre chose que nous, en Afrique, nous pouvons imiter. Vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai été longtemps dans le domaine de l'hôtellerie. J'ai travaillé dans un grand hôtel 5 étoiles et je sais que en hôtellerie, il y a beaucoup de gaspillage. Tout ce que l'hôtel achète n'est pas souvent consommé par la clientèle. Et donc ici en Occident, ils ont trouvé un système pour justement limiter le gaspillage alimentaire. Les hôtels ont décidé de mettre en œuvre une application et dans cette application, ils revendent les paniers alimentaires que les clients n'ont pas mangés. Donc, c'est-à-dire que le matin, lorsqu'on sert le petit déjeuner, ou alors quand ils font des brunchs, il y a souvent des restes et ils se sont arrangés à mettre ces restes-là dans des paniers alimentaires. Et ces paniers alimentaires sont vendus au prix de 2 €. Donc, toutes les personnes qui sont en difficulté pour manger, en difficulté financière, se rendent dans ce site et commandent. Ils réservent à l'avance leur panier et ils viennent récupérer leur panier aux alentours de 12 h ou alors le soir vers les 15 h, 17 h après le travail. Pourquoi ne pas imiter également ce concept en Afrique et plus particulièrement au Gabon? Parce qu'au Gabon, on a des milliers et des milliers d'hôtels. On a des milliers de restaurants. Si c'est les hôtels et les restaurants, eh bien ça pilule au Gabon. Alors pourquoi ces hôtels et ces restaurants ne mettent pas également en place ce genre de stratégie où ils pourront récupérer toute la nourriture non consommée par la clientèle du matin, donc celle qui mange le petit déjeuner et celle qui prend les brunchs le dimanche, le samedi et le dimanche. Tous ces repas-là, ils les constituent en panier alimentaire. Que ce soit les restes de jus de fruits, les restes de fruits, les restes de croissants, les restes de pain, les restes de confiture, les restes de petits beurres en plaques là, tout ça, ils constituent ça en panier alimentaire, dans des sacs. Et ces sacs-là doivent être vendus au prix de toutes les bourses, c'est-à-dire au prix de 100 francs CFA. 100 francs CFA. À partir de 100 francs jusqu'à 500 francs CFA. C'est à portée de toutes les bourses. Mais si c'est pour faire les 2000, les 3000, 4000, 5000, 6000, eh bien là, ce ne sera pas la portée de toutes les bourses. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Le but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le but, c'est de pouvoir nourrir la population. Le but, c'est que les enfants arrêtent d'être malnutris. Donc, il faudrait que ces kits alimentaires-là soient vendus au prix de toutes les bourses, de 100 francs jusqu'à 500 francs CFA. Et que ce soit organisé. Comme ici en Occident, c'est organisé, c'est encadré grâce à une application. Au Gabon, on a tellement de restaurants, on a tellement d'hôtels.
pourquoi ne pas faire ça? Ce serait une des solutions pour lutter contre le gaspillage. Alors ces paniers alimentaires-là, comme je le disais, sont souvent distribués aux alentours de 12 heures jusqu'à 17 heures. Donc, chaque famille gabonaise qui voudrait s'en procurer irait directement, soit en passant par le site. S'il y a un site qui est mis en place, ils peuvent passer par le site officiel ou encore se rendre directement auprès des structures, donc c'est-à-dire auprès des hôtels et récupérer leur panier alimentaire au prix de 100 francs à 500 francs. Et vous verrez que ça aura du succès. Ça aura du succès parce que je vous assure que ce sont des bons produits qui sont distribués dans les hôtels et dans les restaurants. C'est de très très bons produits de très bonne qualité. Donc, ça permettrait également aux gérants des restaurants et aux gérants des hôtels de limiter leurs poubelles, leurs ordures ménagères. Comme ça joindrait l'utile à l'agréable. Les gens seront contents de pouvoir avoir des croissants, de pouvoir avoir du pain, de pouvoir avoir tous ces produits-là. Et ça ne se limite pas seulement aux croissants. Au niveau des restaurants, par exemple, ils ont également des plats du midi qui sont servis et le soir. Donc, le soir, quand on ferme tout le restaurant, tous les restes qui vont être là, les ouvriers n'auront qu'à les prendre, les mettre dans des paniers, différents paniers, et ensuite les riverains qui seraient intéressés par les produits pourront venir les acheter et ça ferait leur repas du soir. Donc vous voyez, c'est une des idées que nous pouvons utiliser pour pouvoir lutter contre la faim. Parce que je vous assure que c'est la faim qui va primer bientôt dans le monde entier. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Et c'est affolant. C'est vraiment affolant. Comment est-ce qu'on va nourrir toutes ces familles? Voilà une des solutions. Utiliser les légumineux que nous avons. Utiliser également les restaurants et les hôtels qui pourront fournir des kits anti-gaspi pour les populations. Et vous verrez qu'en faisant cela, la population sera contente et les restaurateurs, les hôteliers également. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais à partager aujourd'hui. Vous savez, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui est grandissant dans notre société. Et il ne faudrait pas attendre que le Gabon soit touché par une famine extraordinaire pour pouvoir se lever et sortir de son sommeil. C'est maintenant qu'il faut commencer à y penser. Il faut se lever maintenant. Il faut lutter contre la faim maintenant. J'espère que cette vidéo tombera dans les oreilles des personnes sensibles et que les restaurateurs et les hôteliers prendront en compte mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et passez également une agréable journée. Nika bari, nika sondi. Les vieux sages comprendront.